Vous avez fait une dinguerie. Vous avez fait une dinguerie, ma jeune. Vous avez fait une dinguerie, les gars. On vous gêne pas. C'est vous les gênants. Vous arrivez quelque part et vous ouvrez votre portière. C'est quoi ça? C'est quoi? Comment ça alors? Dis, c'est bon, calme. Dis, c'est bon. Dis, c'est bon, laisse, dis. Vous avez fait un truc de ouf, Vous avez fait un truc de ouf, c'est filmé, ma gueule. Par nos impôts à faire quoi? C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, ma gueule, c'est une dinguerie. Vous allez le payer, hein. Voilà, vous allez le payer. Vous allez le payer, ma gueule. Vous allez le payer, ma gueule. Montrez l'exemple, pas de tuer l'exemple. Voilà, vous allez le payer, ma gueule, je vous le dis. Hein. Sur ma mère, vous allez le payer. C'est une dinguerie. Incroyable. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et malheureusement, on va parler de ce fait d'actualité qui s'est produit hier à Villeneuve-la-Garenne dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, qui implique ce jeune homme de 28 ans qui a été grièvement blessé au point où sur les images, tellement elles étaient violentes, on a pu comprendre que sa jambe était coupée en deux, tellement les images étaient violentes. Je ne peux pas vous les montrer, mais c'était vraiment très violent. Et bien entendu, une fois de plus, la police est impliquée dans cette affaire, puisqu'il semblerait qu'un policier ait ouvert sa portière au moment où ce jeune homme était sur sa moto de cross. Donc j'entends déjà certains détracteurs qui vont commencer à essayer de cautionner ce drame, de minimiser ce drame, excusez-moi, en expliquant que ce jeune homme n'avait qu'à pas rouler en moto, que nous étions en période de confinement. Je vois déjà, puisque à travers les réseaux, on a pu voir la fachosphère venir déverser sa haine. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une bavure policière ou quelque chose qui se produit, on nous sort automatiquement cette excuse du respect du confinement. Cette histoire de confinement ne veut pas aujourd'hui légitimer des actions très graves et des actes de violence au point où quelqu'un peut peut-être perdre l'usage de sa jambe. Même si aujourd'hui on a eu des bonnes nouvelles, on apprend qu'il n'a pas perdu sa jambe, mais on n'est pas sûr non plus après cette grosse opération qu'il vient de subir, qu'il va récupérer l'usage de sa jambe. Donc il faut attendre d'avoir de nouvelles informations. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? Déjà dans un premier temps, l'introduction de ma vidéo aurait pu être tout à fait différente, puisqu'à la base je voulais mettre plusieurs séquences de bavures policières qu'on a pu voir durant le début du confinement. Puisque c'est assez étrange, on a eu une augmentation incroyable des bavures policières en France. Et quand je dis bavures policières, c'est parce que je mets réellement en doute la pratique de certains policiers. Des tabassages comme on n'a jamais vu, des personnes qui sont neutralisées mais qui se font tabasser par la suite, qu'on ramène dans des coins, dans des cages d'escalier, comme le petit Sofiane, livreur d'Amazon, qui sort de chez lui pour aller travailler et qui se fait prendre à partie par un groupe de policiers qui l'emmène dans une cage d'escalier et qui le tabasse. Et bien entendu, on se rend compte qu'ils l'ont arrêté, mais par la suite, pour le libérer. Et je ne peux même pas vous montrer les images tellement elles sont violentes. Donc là, ce qui m'intéresse à travers cette vidéo, c'est d'analyser le traitement médiatique. On attaque ça tout de suite. Intéressons-nous à une de nos chaînes favorites, un de nos médias préférés, comme BFM. Vous savez, ces chaînes d'information qui traitent l'information 24 heures sur 24, qui sont donc forcément entourées de journalistes de qualité, des journalistes professionnels, qui font un travail de qualité avec une grande pertinence, puisque ils ne sont pas mis en place simplement pour faire de l'audimat, vendre du papier et surtout vendre des annonces publicitaires à chaque entracte. Donc, on va s'intéresser à leur point de vue. Alors, un jeune qui conduisait une motocross a eu la jambe arrachée dans une course-poursuite. C'est phénoménal. Donc, en fait, on se rend compte que nous avons des médias en France qui sont très rapides dans le traitement de l'information, sans aller vérifier, sans chercher quoi que ce soit, ou alors ce sont tout simplement des médias qui donnent de l'importance qu'aux sources de la police. Ils s'intéressent qu'aux informations que la police peut leur fournir. Donc nous, on va chercher à aller beaucoup plus loin que ça. Comme cette fois-ci sur CNews, l'individu sur la moto a percuté la portière d'un véhicule de police et s'est fracturé la jambe. Ensuite, on va prendre cet article du Parisien.
Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, l'une à l'encontre du jeune homme à moto pour rodéo sauvage et mise en danger de la vie d'autrui. Donc là, on dit que ce jeune homme faisait un rodéo sauvage à 21h50 avec une circulation fortement réduite liée au confinement. Peut-être certaines personnes à 21h50 un samedi sortaient pour aller faire des achats de première nécessité. Il faut écouter ce point de vue. On peut prendre en considération ce point de vue du Parisien. Une autre envers les personnes présentes lors de l'attroupement pour outrage, menaces et insultes envers les forces de l'ordre. Donc c'est vrai qu'on ne cautionne pas les outrages vis-à-vis des forces de l'ordre, mais on peut comprendre la situation. Des jeunes personnes ou des témoins assistent à une scène improbable où on voit un policier ouvrir la portière sur un motard et ce jeune homme se retrouve grièvement blessé avec la jambe coupée parce que, comme je vous l'ai dit, les images sont très violentes. Mais ce qu'il faut retenir dans cet article, c'est que la principale victime devient finalement l'ennemi public numéro 1. Et donc, une troisième enquête sur les circonstances de l'accident est envisagée, la famille du jeune motard étant sur le point de porter plainte. Donc la troisième enquête, elle considère la famille qui décide de porter plainte et on voit qu'on minimise la situation. Et encore une fois, on peut voir que ces journaux sont très objectifs et c'est toujours un plaisir de les consommer. Allez, on va écouter la suite et ce qui s'est passé aujourd'hui au journal de France 3. D'après l'un des amis de la famille, ce sont les policiers qui ont provoqué l'accident. Constater sur ce passage comment les médias ont l'art de transformer l'information ou de mettre le doute chez la personne qui les regarde. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, cette personne est présentée comme un ami de la famille. Donc forcément, ils instaurent le doute et donc forcément, on peut douter du témoignage de cette personne et notamment la véracité de ses propos. Et là, vous voyez, ils appuient bien là-dessus en disant que c'est un ami de la famille, un proche de la famille. Et vous allez voir même qu'ils soulignent que c'est un membre de la famille. Regardez bien. La voiture de la police a été banalisée. Il n'y avait pas écrit police, c'était une voiture noire, toute banalisée. Arrêtée au feu comme le monsieur. Il y avait le feu rouge. Le jeune homme... Vous voyez, cette personne qui est présentée comme un ami de la famille, qui peut-être est un simple témoin qui a justement donné son nom de famille, et bien là, regardez bien son témoignage. Il vient de dire le jeune homme. Il ne donne pas le prénom de la personne. Il ne dit pas donc mon ami arrivait. Il dit le jeune homme arrivait de là-bas. Donc, si vous n'avez pas au préalable une mention comme quoi cette personne est un ami de la famille, si vous l'auriez écouté, le témoignage, de la manière qu'il s'exprime, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de connaître la personne et que c'est un simple témoin qui est en train de raconter l'histoire puisque là, il dit le jeune homme. Il ne dit pas mon ami ou il l'appelle par son prénom. On voit très bien que là, c'est totalement nuancé. La façon que la personne s'exprime, on a l'impression qu'il parle d'un simple inconnu et qu'il a assisté à une scène, que c'est un témoin d'une scène. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que le fait que les médias appuient là-dessus en disant que c'est un ami de la famille, forcément, c'est pour provoquer le doute chez vous en vous disant que son témoignage est faux. Arrivé en moto de là-bas et arrivé ici, il a ouvert délibérément sa portière. Et on peut voir sur les vidéos l'impact sur la portière qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Le jeune homme a subi une première opération cette nuit. Il va mieux, selon sa famille. La préfecture de police rappelle de son côté qu'il circulait sur une moto non homologuée, sans casque et à vive allure, et avance une toute autre version. Le motard aurait délibérément foncé sur les policiers. Vous avez entendu comme moi. Ils viennent de dire que selon la source policière, ce jeune homme serait arrivé en moto et aurait délibérément foncé dans la police. Fantastique. Et là, on parle d'un journal télévisé à midi, entre midi et 13h, sur France 3. Une chaîne de France Info. Fantastique. Donc là, ils sont partis carrément dans un casting d'un film de science-fiction. Un motard, donc on parle de quelqu'un à deux roues, qui n'a pas de casque, va foncer dans la police. Donc, il pense que sa moto est un tank. Incroyable. On continue. La justice annonce qu'elle va enquêter sur l'accident lui-même, mais aussi sur le rodéo urbain et sur les menaces proférées lors de l'attroupement qui a suivi l'accident. Maintenant, intéressons-nous au communiqué de presse de la préfecture de police qui, forcément, va tenir compte des informations que les policiers vont donner autour de cette affaire. Bien entendu, les policiers ne sont pas fous. Ils savent qu'il y a énormément de personnes qui les ont filmés avec des téléphones. Donc, ils vont essayer de donner plus ou moins un témoignage cohérent. On lit ça tout de suite.
Le samedi 18 avril 2020 à 21h50, à l'angle de l'avenue de Verdun et de la rue Manet, les policiers des Hauts-de-Seine se trouvant à l'arrêt au feu rouge, donc là vous avez entendu, se trouvant à l'arrêt au feu rouge. Donc ça démontre les explications de nos chers médias mainstream qui tournent 24 heures sur 24 et qui justement nous expliquent que soi-disant il y aurait une course-poursuite, alors que là on se rend compte qu'il n'y a aucune course-poursuite, puisque le véhicule de la police était à l'arrêt. On remarquait, après l'avoir croisé une première fois en sens opposé, l'arrivée par l'arrière d'un motocycliste non casqué circulant à vive allure sur une motocross non homologuée. Ça, bien sûr, c'est toujours cette version pour nous faire passer ce jeune homme du vilain voyou qui roulait sans casque. Bien sûr, je ne cautionne pas qu'il roule sans casque, parce que c'est très grave sur une moto non homologuée. Ça, par contre, c'est très grave. Mais c'est le fait qu'ils appuient là-dessus pour vous faire comprendre que c'est un vilain. Il est arrivé, il n'avait pas de casque, il est arrivé à vive allure. Voulant procéder à son contrôle, l'équipage a ouvert la portière avant droite. C'est très intéressant, retenez bien. Le motard manquant de renverser le chef de bord a heurté la dite portière du véhicule de police pour finir sa course sur un poteau. Donc là, ce qu'on essaye de nous faire comprendre, qu'il voulait justement effectuer un contrôle sur lui. Donc, on imagine qu'ils sont sortis du véhicule et qu'ils se sont mis hors du véhicule pendant un certain temps quand ils l'ont vu arriver pour lui dire de se freiner. C'est forcément ça. Sinon, ça peut pas être autre chose. Et donc, c'est assez étrange qu'il ait eu malheureusement la malchance de frapper cette portière. Puisque si les policiers étaient sortis du véhicule pour le stopper, logiquement, il n'aurait pas eu le temps de frapper cette portière. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on continue. Donc, a heurté la dite portière du véhicule de police pour fuir sa course dans un poteau, présentant une plaie hémorragique à la jambe et une fracture ouverte du fémur. Il a été pris en charge par des policiers sur place qui lui ont immédiatement prodigué les premiers soins, puis par le service mobile d'urgence et de réanimation. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'une personne qui a filmé justement la route où l'accident s'est produit. Regardez bien. Voilà, ça s'est passé là, donc on voit les traces de freinage, donc ici à droite, les traces sur le trottoir. Voilà, donc la course se finit ici. Donc voilà, suivant les témoignages de certains habitants qui étaient là sur place, la moto arrivait à toute vitesse par ici. Sur ce plan, on peut voir que nous avons affaire à une voie à sens unique, à une seule voie, avec une piste cyclable. Donc la moto arrive, soi-disant à vive allure. Et donc là, nos chers policiers sont censés sortir pour dire au jeune homme de s'arrêter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se mange une portière. Donc expliquez-moi, comment ça se passe? Donc le motard fonce sur eux, et eux, ils laissent délibérément la porte ouverte, et lui, il se mange la porte. C'est quand même incroyable. Et bizarrement, aucun policier n'a été touché, puisque lui, il arrive, il fonce. Donc, ils ont dû certainement sauter comme des super-héros, s'écarter de la porte pendant qu'il est en train d'arriver en moto. Puisque sinon, forcément, il aurait également percuté un des policiers. Et là, étrangement, il a pu se prendre seulement la porte. Une voiture de police banalisée était là et a ouvert, voyant la motocross arriver, a ouvert la portière au dernier moment, ce qui a provoqué donc la chute et la blessure du jeune. Vu que nous sommes sur une seule voie à sens unique, donc là je me dis certainement que quand le jeune homme arrive, les policiers, quand ils ouvrent la porte, il y a de fortes chances qu'ils savent que quand il va essayer de passer à côté de leur véhicule, il n'aura pas forcément d'autre alternative que de se manger la portière. Selon moi. Donc je ne vois pas à quel moment des policiers peuvent se tenir sur cette route qui est assez étroite, sur une seule voie. Comment ils peuvent se mettre dehors tout en ayant ouvert leur portière et que ce jeune homme soit touché, percute la portière, mais qu'aucun de ces policiers qui est censé être hors de la voiture, comme ils le prétendent, être touché. Moi je vais vous donner la version. Ils ont ouvert la portière et avec le peu d'espace qu'il y avait, le jeune homme s'est mangé la portière de la voiture. C'est tout, point barre. Qu'on n'essaie pas de nous sortir des histoires à dormir debout. Donc le truc, c'est que il y a une vidéo, enfin une caméra de vidéosurveillance de la station essence, en fait, qui donne pile poil, comme vous le voyez ici, sur les lieux de, entre guillemets, l'accident. Donc s'il y a une plainte qui est déposée, s'il y a une instruction qui est ouverte,
les parties civiles auront sûrement accès donc à ces images. On espère pour cette affaire avoir les images de vidéos de surveillance, puisque pour ceux qui l'ont oublié, il y a un jeune homme qui s'appelle Ibrahima, paix à son âme, qui est décédé à Villiers-le-Bel en octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les mêmes circonstances, puisqu'il a été bousculé par une voiture de police alors qu'il est en moto. Et pareil, sauf que lui, il n'a pas eu cette chance de survivre, il est décédé, paix à son âme. Et la famille, jusqu'à aujourd'hui, demande à obtenir des images de caméras de vidéosurveillance. Et ils n'ont toujours pas réussi à les obtenir. Écoutons ce jeune homme qui est en train d'expliquer ce qui s'est passé, puisqu'il a également filmé la voiture de la police. Et vous allez voir que son explication, pour moi, est beaucoup plus cohérente que ce qu'on a pu entendre à travers les médias, et même à travers du communiqué de presse de la préfecture de police. Ouais, il avait dans la trentaine. Après, tu vois, c'est un père de famille. Et même si, certes, il faisait de la moto à Villeneuve, bref, en plus, il n'avait pas de casque. Bon, après, ça, c'est des détails, écoute, ça arrive. Ce qu'ils ont fait, en sachant qu'il n'avait pas de casque, franchement, c'est inadmissible. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, il tournait sur la grande avenue, là, juste là. Et la police s'était passée. En fait, il l'attendait, Il l'attendait au feu rouge. Lui, il était derrière, c'était une voiture balanisée. Du coup, il ne pouvait pas voir que c'était une voiture de la police. Lui, il roulait à fond. Il allait le dépasser. Et mais au moment où est-ce qu'il est arrivé devant la voiture, tu vois, au niveau de la voiture, il voulait passer sur le côté. Ils ont ouvert la portière d'un coup, au moment où il passait. Donc ça veut dire que eux, ils étaient conscients qu'il allait super vite et ils ouvrent la porte. Donc pour toi, c'est délibéré. Franchement, bah, bien sûr que c'est fait exprès. Ils auraient pu le chasser, faire quelque chose. Très intéressant ce qu'il est en train de dire, puisqu'il explique que le jeune homme ne s'est pas rendu compte que c'était une voiture de police puisqu'elle était banalisée, qu'elle était à l'arrêt, et que quand il a essayé de passer sur le côté, donc là je vous ai remis l'avenue où il était en train de rouler, donc une voie unique, et une piste cyclable. Donc forcément, il a emprunté la piste cyclable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers, à ce moment-là, ont ouvert la porte. Donc, imaginez le peu de manœuvre qu'il a pu avoir, d'espace de manœuvre pour pouvoir éviter la portière. Donc, forcément, il était obligé de se taper la portière. Et donc, à aucun moment, aucun policier n'est descendu de la voiture. Ils l'ont vu arriver en moto, ils ont ouvert la porte. Que vous vouliez ou non, c'est à vous de réfléchir et vous allez comprendre que c'est impossible que des policiers se soient tenus sur cette avenue pour essayer de le freiner au préalable, de le stopper. Il est arrivé en moto et il s'est mangé la porte. C'est tout ce qui s'est passé. Parce qu'ils l'ont ouvert et donc forcément, s'il a essayé de dépasser en utilisant la piste cyclable, quand ils ont ouvert la porte, il s'est mangé la porte. Et il a essayé justement d'éviter cette porte et c'est pour ça qu'il s'est engouffré dans un poteau. Voici un plan de la voiture de police qui est de meilleure qualité. Et là, observez bien quelque chose. La porte est frappée de l'intérieur, ce qui prouve que le jeune homme s'est pris la portière. Et également qu'aucun policier n'est descendu de ce véhicule à ce moment précis, sinon un des policiers aurait également été touché. Car tout simplement, la portière n'aurait pas pu rester ouverte si soi-disant ils étaient sur la chaussée en train d'attendre qu'il s'arrête et qu'ils allaient soi-disant l'interpeller. Depuis quand des policiers vont laisser une porte grande ouverte et rester à côté et faire un barrage? Personne, aucun policier n'est sorti de ce véhicule. Juste la portière qui a été ouverte et c'est pour ça que ce jeune homme a été touché. Réfléchissez un petit peu. À quel moment quelqu'un va arriver en moto super rapidement, à grande vitesse, des policiers vont faire un barrage. Admettons, bien entendu, on sait qu'ils ne sont pas sortis du véhicule et qu'il n'y a eu aucun barrage. Mais vous faire comprendre l'incohérence des médias et également des témoignages des policiers. Comment on va laisser une porte ouverte et soi-disant faire un barrage, la moto arrive, admettons, et les policiers seraient écartés, ils auraient laissé la porte ouverte pour que le type se tape la porte. Regardez comment la porte est frappée de l'intérieur. Lançons-nous sur une autre hypothèse. Et si ce policier qui a ouvert la porte l'a fait sous l'influence de l'alcool? Puisqu'on a entendu des témoignages comme quoi le policier était ivre. Donc on va écouter ce témoignage de ce jeune homme. Parce que c'est important, il est en train de dire qu'on sentait, quand il parlait, une odeur d'alcool. Quand j'étais là-bas, voilà l'adem, le keuf qui lui a mis un coup de portière, la vie de ma mère, il rigolait. Et pour lui, c'était, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à que, à force de s'approcher, vu qu'on était beaucoup, on s'est approché d'eux, on voulait des explications, on a parlé à celui qui conduisait, et qu'il y a quelqu'un qui a senti l'odeur d'alcool, et ça sentait déjà un petit peu l'alcool, et il y a quelqu'un qui a confirmé en mode, ça venait bien de sa bouche. Très intéressant comme témoignage, sauf qu'on n'a pas de preuves, donc il faut prendre ces informations avec des pincettes, sauf
si entre-temps, on trouve ce passage dont il parle. Et avec un peu de bol, on a réussi à trouver ce passage et regardez, d'ailleurs la personne fait un gros plan sur le policier et c'est vrai qu'il présente certains signes d'une personne qui a bu de l'alcool. Bien entendu, je ne peux pas l'accuser gratuitement, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas aujourd'hui faire un test d'alcoolémie sur ce policier, mais n'hésitez pas à me donner votre point de vue à travers les commentaires quand vous observez le visage du policier. Il est bourré. Lui, il a bu, il conduit sous alcool. Filmez bien. Filmez bien les gars, voilà un tic bizarre pour la personne. Quoi? Sur ce, cette vidéo arrive à sa fin. Bien entendu, je ne pointe pas du doigt la police. Ce n'est pas une vidéo propagande anti-police, car je sais qu'il y a énormément de policiers dans ce monde, et notamment en France, qui font un travail de qualité, qui sont là pour protéger la population, et que je pense que c'est un pourcentage infime de policiers qui utilisent leur pouvoir, également leur protection qu'ils ont par rapport au gouvernement qui aujourd'hui les utilise comme un pare-feu, puisque aujourd'hui ce gouvernement n'a que ses policiers pour se défendre et s'interposer entre le peuple, comme on a pu le constater avec les gilets jaunes, quand on voit que des gilets jaunes sont éborgnés régulièrement, qu'ils ont perdu des yeux. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent encore donner de la force et une protection au gouvernement, c'est tout simplement les policiers. Demain, si le gouvernement commence à condamner certains agissements de la police, forcément, ils vont perdre cette police et ils vont se retrouver seuls. Donc forcément, c'est normal qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que les policiers sont protégés quand ils agissent et quand ils commettent des bavures. D'ailleurs, grosse force à tous ces policiers qui font un travail de qualité, qui sont là pour aider le peuple. Et bien entendu, il ne faut pas qu'ils se sentent concernés à travers certains agissements de policiers pourris, corrompus, qui n'hésitent pas à utiliser cette force pour exercer leur méchanceté, leur cruauté sur des jeunes de banlieue, puisqu'il faut le reconnaître. Cette situation est instaurée depuis longtemps. On fait venir des gens du sud de la France, des policiers du sud de la France qui viennent faire leur gamme en banlieue en pensant que les jeunes de banlieue, que ce soit des Noirs ou des Maghrébins, sont des punching balls, des cibles faciles. Et tôt ou tard, ça va mal se terminer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter ce genre de situation dans un pays comme la France. Des policiers, quand ils contrôlent des gens au délit de faciès, qu'ils imposent un tutoiement, qu'ils insultent des personnes quand ils les contrôlent. Ça peut être même des pères de famille. Je ne sais pas si vous imaginez, qui n'ont même pas le respect, un minimum de vouvoiement, se font tutoyer comme si c'était des gamins. Un peu de respect, puisqu'on peut le voir dans d'autres coins de la France, que ces policiers n'utilisent pas le tutoiement avec tout le monde. Cette manière de rabaisser des gens lors des contrôles de police. Cette manière d'utiliser la force pour tabasser des gens. Et ça, c'est pas normal. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Grosse force à vous tous. Peace. Je vous dis à très bientôt, la famille. Ciao.